Bonjour à tous et à toutes, c'est DevFront. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre IA qui me sert beaucoup. Donc, ça s'appelle Time App. Donc, c'est une version bêta qui va vous permettre de faire des PowerPoint assez poussés. Si jamais vous en avez besoin pour les études ou encore pour préparer des vidéos ou peu importe. C'est vraiment très intéressant comme IA pour le coup. Donc, vous voyez comment ça se présente. Donc, vous avez une version gratuite. Donc, vous pouvez le commencer. Et puis après, vous avez la version pro à 8 $. Et après, bon, l'entreprise, bon, ça m'intéresse peut-être pas cette version-là. On va dire déjà la version gratuite suffit pour faire des templates pour des études ou juste pour avoir des belles présentations. C'est quand même assez sympathique, quoi. Donc vous avez juste à générer en fait les pages par rapport à un prompt donné. Donc on peut aller s'y faire. Donc je vous montre un peu comment ça se passe. Donc bah moi je suis connecté avec mon compte du coup. Donc vous avez des templates en fait classiques, hein. Vous pouvez prendre des templates de base ou vous pouvez générer de nouvelles templates. Je vous conseille d'en générer des nouvelles. Bon après vous voyez vous avez des crédits par rapport à la version que vous avez choisie. Moi je choisis la version gratuite. Donc bah c'est juste pour faire quelques templates de temps en temps quoi. C'est pas non plus si vous utilisez à fond, bah, vous allez devoir passer à la version payante. Voilà. Donc on va créer un template. Et là vous avez plusieurs solutions. Donc là vous pouvez juste rentrer un prompt classique, une idée. Après vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez bon ça c'est pour les professionnels. Vous pouvez exporter une idée grâce au PDF. Et après vous avez plein d'autres trucs. Vous voyez par rapport à Figma, des maquettes graphiques, etc. Par rapport à l'ajout d'une image, d'un title, on peut faire quand même pas mal de choses. Mais nous, on va rester sur un prompt classique. Donc, on va lui demander une maquette. J'ai pas d'idée là, à part la finance. On va demander ça. On va lui dire fais-moi un PowerPoint sur. Vas-y, allez, on va faire ça. Sur le ratio de rentabilité. Pourquoi je sais pas, rentabilité d'une entreprise. Voilà, on va faire ça. Donc c'est un prompt classique, hein. Après donc voilà, il nous génère les pages et c'est plutôt sympathique, hein. Quand je pense qu'avant je mettais très longtemps à faire des PowerPoint et que lui il nous fait ça en même pas 2 minutes quoi. Ça vous laisse une idée du temps gagné en fait. Donc il nous a généré 8 pages, donc je crois qu'il n'y en a pas plus. Vous pouvez en faire plus, voilà, à la main après, mais donc là, voilà, ratio de rentabilité, maximiser les profits de votre entreprise. Vous voyez, vous nous gère les pages comme ça, avec le petit sommaire, la petite page 1, l'introduction, et vous pouvez rajouter des images. Donc ajouter l'image avec le prompt, vous voyez. Donc là, vous pouvez rajouter une image en prompt. On va faire un petit prompt. Allez, nous, on va rajouter. C'est un ratio de rentabilité, donc on va rajouter financial. Allez, on va rajouter crypto. Allez, financial et crypto, rien à voir, mais bon. LZO, UX, voilà, je sais pas, UX, design, Bitcoin. Alors là, on fait n'importe quoi, mais bon, alors, tu vas me générer un truc, hein. Bitcoin, voilà, on va générer. Alors voilà. Est-ce que ça génère ou il faut des crédits, je sais pas. Ah voilà, il nous a généré quand même des images de template là. Ouais, parce qu'après il faut des crédits, je pense, hein. Bon, donc c'est pas vraiment la meilleure façon. C'est vrai que la meilleure façon de défoncer mes crédits. Bon, c'est pas grave, moi je vous montre. Bon, c'est pas incroyable, hein, parce qu'il y a des lexicas qui génèrent des meilleures photos que ça, hein, faut dire ce qu'il y a. Et par exemple, on peut ajouter une photo. Bon, il veut même pas de l'edit. On va ajouter une photo. Non, c'est pas là. Donc on va ajouter une photo par là, direct. Upload.
Donc on va ajouter une photo que j'avais, que j'ai générée tout à l'heure. Donc bah, celle-là, voilà. C'est un truc de minage. Donc ça passe, c'est ça, j'aimerais bien l'enlever, voilà. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez ajouter des photos avec le petit plus là sur le côté. Vous pouvez ajouter des comptes Twitter, des sites web, enfin vous faites votre vie quoi. Là vous pouvez ah oui, vous pouvez, ça c'est super intéressant. Vous pouvez juste record votre écran pour en gros vous arrivez avec votre PC là au niveau si vous vous présentez à votre prof, vous avez juste à record le template là et puis vous pouvez faire votre présentation devant. C'est plutôt pas mal, vous pouvez rajouter un microphone, une caméra. Donc c'est cool ça. Et puis là vous avez le thème. Vous pouvez le mettre en light, vous voyez, changer le dark, vous n'avez pas dans le truc. La couleur, le heading, le paragraphe et la mise en page. Donc voilà, vous avez quasiment tout. Et puis après vous pouvez rajouter avec la petite étoile là, des commandes en plus. Donc voilà, donc là vous avez la page numéro 4, vous voyez, je génère même les photos, hein, vous pourrez dire. Bon là c'est moi qui ai rajouté la photo là, mais vous génère les photos. Bon c'est pas des photos incroyables, mais bon, on va dire que ça illustre un peu le propos. Et voilà, les ratios de rendement des capitaux propres. C'est rapide, vous pouvez rajouter du texte, hein. Si vous avez des points, vous mettez des points, vous rajoutez des textes, etc. Histoire... vous rajoutez du texte histoire d'illustrer un peu plus le propos. Mais en soi, ça fait pas mal. Et vous avez le petit bouton play là-haut qui vous donne accès au template. Donc là, comme si vous étiez en train de visualiser devant votre professeur pour réaliser votre speech. Donc voilà. Donc voilà, je vous présente du coup ce petit outil qui s'appelle Time App. Donc c'est pas un outil très récent, mais en l'occurrence il est pas mal utile pour toutes vos présentations. Sur ce, c'était Devfront. Ciao ciao.